Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui, oui. Vous dites comment? Oui, Recommencer au début, s'il vous plaît. oui. Alors, je vous disais que, en fait, je commence par mon frère autiste, en fait. Vous appelez d'où? Mon... Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, vous appelez de quel pays? De la Martinique. Ok, d'accord. Je vous écoute. Oui. Alors, je vous disais que j'ai un frère. Je commence d'abord par mon frère autiste. Après, je vais vous dire toute ma famille après. D'accord. Alors, j'ai un frère. Oui, d'accord. Alors, mon frère autiste, en fait, son cas d'autisme est très sévère. En fait, il cause beaucoup enfin, il nous cause beaucoup de problèmes, en fait, à la famille parce qu'en fait, à chaque fois, il fait des manifestations pas normales. Il se met il fait des crises, en fait. Il se met très en colère, en fait. Et en fait, il commence à trembler à chaque fois, comme si on aurait dit il fait, je sais pas comment expliquer, comme des crises, je sais pas si c'est des envoûtements qui fait il tremble, et puis il crie comme un monstre, en fait. Il fait des manifestations démoniaques, mais à chaque fois, en fait, il se frappe lui-même. Mais le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que comme on vient de déménager d'une maison, et cette maison, en fait, c'était une maison satanique, en fait, parce que cette maison-là, c'était hanté. Tous les soirs, il y a les sorciers qui venaient. Le soir, sous notre toit, ils couraient sous notre toit, en fait, on les entendait, et ils essayaient d'envoyer la sorcellerie sous nous. Et en fait, comme il y avait à l'époque, il y avait une dame haïtienne qui habitait là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, et la femme haïtienne, depuis qu'on est allé dans cette maison-là, ça c'était avant de déménager, puisqu'on vient juste d'arriver ici. En fait, il a commencé à se frapper depuis qu'il est entré dans cette maison. Il ne se frappait pas avant. Il a commencé à se frapper, à se taper très très fort, en fait, et ce qui n'est pas normal. Et en fait, il commence à il tremble, comme si on aurait dit qu'il manifeste, comme si, je sais pas, qu'il est envoûté, je sais pas. Ok. C'est presque comme il se frappe. Mais en fait, avant, en fait, dans le passé, quand on était dans une ancienne maison aussi, comme on avait des voisins aussi qui habitaient au-dessus de nous, dans une ancienne maison, il y a longtemps aussi, pendant ce temps-là, quand il allait dans une école, en fait, pour autisme, en fait, sa situation s'était empirée, en fait, et il commençait à l'époque, il se frappait la tête contre le mur. Et puis il commençait à crier comme un animal, mais en fait il se met toujours en colère, il cassait tout, en fait, et il était super violent, dangereux, quoi. Oui, violent, voilà, vous avez tout à fait raison. Et là, en fait, chaque maison, en fait, c'est comme s'il rattrape un esprit différent. C'est comme si avant, dans les anciennes maisons, il criait comme un animal, il faisait comme ça, comme un animal, et il ouvrait sa bouche comme large comme un animal, comme si il criait comme un monstre. Et puis l'esprit de serpent aussi, comme s'il crachait comme un serpent quand on était dans une ancienne maison. Et puis quand on a déménagé, ma mère avait jeûné. L'esprit de crachat est parti, mais quand on est allé dans une autre maison, ça c'était celle d'avant, la nouvelle maison. Comme on vient de déménager, comme je vous ai dit aujourd'hui, pas aujourd'hui, le mois dernier, il a rattrapé la femme haïtienne, comme elle était dans le vaudou. C'est comme si je ne sais pas si c'est elle ou les voisins, enfin la fille du propriétaire avec son copain, comme c'était des sorciers. Je ne sais pas, c'est comme s'ils ont lancé,
je sais pas qu'est-ce on aurait dit qu'ils ont fait la sorcellerie sur lui, parce que à chaque fois, quand la femme haïtienne habitait là, il a commencé à se frapper, à se taper, et à devenir très violent, et il n'arrêtait pas de se frapper et à devenir très violent, et c'était très difficile pour ma mère, parce que c'est elle qui doit subir, enfin tout le monde quoi, qui doit subir. Il se frappe en fait. Il est très violent. Et on voulait savoir pourquoi il est comme ça. Et qui est-ce qui... Oui, aussi, il y a les voisins aussi. Les voisins, enfin, la femme propriétaire avec son copain, ils venaient tous les soirs pour faire des rituels sataniques sous notre maison et sous le toit. Et ils ont écrasé des crabes chez nous. Ils ont même mis des crabes sous notre porte pour que ça aille à l'intérieur de notre maison. C'est arrivé dans le salon. Ils ont cassé des crabes devant notre porte de notre maison. Ça, c'était avant le déménagement. Et ils ont fait beaucoup de... Ils ont sifflé beaucoup de... On ne sait pas si c'est un sifflet. On entendait comme s'ils sifflaient des... Je ne sais pas si c'est des sifflets d'appel ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Chaque soir, il faisait un sifflet. Et quand il faisait le sifflet dehors, c'est là que notre frère se manifestait violemment. Chaque soir, en fait. C'était chaque spécifique heure, il redevient violent. Ok. Allô? Et en fait, c'est... Oui, je vous entends. Oui. Il a quel âge, votre frère? Il a 26 ans. Ok. Attendez un instant. Ok. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Et vous-même, vous avez quel âge? Mon frère, il a 26 ans. Et vous, vous avez quel âge? Moi, j'ai 29 ans. 29 ans. Ok. Donc, vous êtes sa grande sœur. Ok. Oui, j'ai 29 ans et mon frère a 26 ans. En fait, ce qui dérange votre frère, ce sont les démons. Vous comprenez? Vous avez dit? Il y a trop de bruit. Ah, d'accord. Excusez-moi, c'est mon frère autiste qui fait ça. Ah, ok, d'accord. Oui. Comme il se tape, il se frappe tout le temps. Ouais. Il se frappe sur le corps. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Très fort, quoi. Ce qui n'est pas normal. En fait, je voulais vous dire que ce qui dérange votre frère, ce sont les démons, les mauvais esprits. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les mauvais esprits qui dérangent votre frère. Et son problème là, c'est la prière, c'est Dieu qui va le délivrer. Vous comprenez? Mais en fait, j'aimerais savoir. D'accord, j'aimerais savoir. Enfin, c'est qui lui a fait ça? Qui est responsable et d'où vient la source? La source vient de quelqu'un. Oui. La source vient de quelqu'un qui est indien. Il y a quelqu'un qui est indien à côté de vous. C'est la personne là qui lui a fait ça. Ah, c'est indien. Est-ce que c'est une personne qu'on a connue ou bien ma mère a connue? Est-ce que votre... Oui. Est-ce que votre mère a eu les problèmes avec une indienne? Ah, maman, non. Avec quelqu'un qui est... Elle a dit non. Est-ce qu'elle connaît les... Il y a les Indiens en Martinique? Oui, il y a des Indiens en Martinique. Oui, en fait, parce que mon frère, il vient de Saint-Martin. Il vient de quoi? Mon frère, il vient de Saint-Martin. Il est né en Saint-Martin. On est tous nés à Saint-Martin, mais on est venus en Martinique quand on était très petits. Oui. Enfin, on est né dans le pays de Saint-Martin. Là-bas, il y a beaucoup... L'île de Saint-Martin, vous connaissez l'île du Nord? Non. À côté de Saint-Barth? Non, je ne connais pas. Il y a beaucoup d'Indiens là-bas? Saint-Martin, il y a des Indiens d'Inde. Il y a beaucoup de Guadeloupéens. Saint-Martin, c'est l'île aux sel. Ça faisait partie de la Guadeloupe, mais maintenant, c'est une île qui est devenue... Enfin, ça s'est détaché de la Guadeloupe et c'est devenu indépendant. Enfin, ça dépend de la France, mais avant, c'était sous la Guadeloupe. Ok. En fait, je voulais savoir... Parce que la source, le problème de votre frère, ça vient d'une Indienne. Des Indiens.
Ah, d'accord. Vous comprenez? C'est pour ça que je voulais savoir si là-bas, à la ville où vous m'avez dit là, est-ce qu'il y a les Indiens là-bas? À Saint-Martin ou bien à Saint-Martin qu'il est né ou bien dans le pays qu'on habite maintenant en Martinique? Bon, non, à Saint-Martin. À Saint-Martin, il y a les Indiens là-bas? Oui, il y a des Indiens d'Inde. Il y avait beaucoup d'Indiens qui sortaient d'Inde, en fait, qui ouvraient... À l'époque, ils avaient ouvert beaucoup de magasins. Voilà. Des magasins oui. qui vendaient... oui. Donc, le problème de votre frère, ça vient de là, des Indiens. Est-ce que vous comprenez? Ça vient des Indiens. Maintenant, le problème maintenant, comme votre frère est en train de souffrir comme il souffre ici, vous comprenez? Donc, c'est les Indiens qui l'ont gâté au début. Les Indiens l'ont gâté au début. Bon, maintenant, il est en train de souffrir sous l'oppression des mauvais esprits. D'accord. Donc, ça veut dire que la maison même où vous êtes entré, il fallait prier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il faut prier dans cette maison pour la sanctifier. Oui, ma mère a dit qu'elle avait prié dedans avant d'entrer, mais il continue malgré ça de faire non, il faut... Il crie et puis il se tape quand même. Oui, il est non. très violent. Oui, il faut le soir. Oui, il faut vraiment prier là-bas. La prière qu'on a fait là, c'est pas la prière là-bas. Il faut vraiment prier là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment prier là-bas. Donc, ce que je vais faire, selon comme le Seigneur est en train de me mettre à cœur, vous allez acheter l'huile d'olive. Vous comprenez? D'accord. On va sanctifier votre maison. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Vous allez acheter l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, là, vous allez acheter une bouteille neuve, supermarché, et vous allez me dire, vous me faites signe, je vais vous donner un rendez-vous, et je vais prier sur cette huile d'olive, et on va sanctifier la maison avec. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Et après avoir fait ça, on va prier aussi sur votre petit frère. D'accord. Vous comprenez? D'accord. D'accord, monsieur. Voilà. D'accord. Donc, après ça, vous-même, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. D'accord. Oui. D'accord, merci, monsieur. D'accord. Oui, aussi, ma maman m'avait dit que quand elle était très jeune, quand elle était à Saint-Martin, là où nous sommes tous nés, oui, avec mon frère, elle a dit que Dieu lui avait montré une vision qu'il y avait une personne qui coupait les cheveux de mon frère Otis quand il était bébé. Elle a vu que cette personne était dans la cuisine, je sais pas, dans la maison de Grand Case à l'époque de Saint-Martin, dans une vision, et la personne, elle a entendu les ciseaux faire quick, quick, quick en train de couper ses cheveux. Et la personne, elle a frissonné quand elle a vu la personne, mais elle n'a pas vu le visage de la personne dans la vision. Mais elle a vu une personne qui coupait ses cheveux, en fait, quand il était bébé. Mais elle ne sait pas, dans la vision, elle n'a pas vu le visage de la personne. La personne coupait les cheveux de son fils Otis quand il était bébé, dans la vision. Mais la personne était dans le noir. C'est comme si il coupait dans le noir, mais la personne était voilée. Elle n'a pas vu le visage qui était cette personne qui a coupé le cheveu de son fils quand il était bébé, dans la vision. Justement, c'est l'Indienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que le problème de votre fils, de votre frère là, ça vient d'une Indienne. Vous comprenez? C'est l'Indienne là qui a fait ça. C'est l'Indienne là qui a fait ça. Vous comprenez? Ah, d'accord. Oui, c'est l'Indienne là qui a fait ça. Et demandez à votre mère, est-ce que la personne dans la vision était voilée en noir? Parce que je vois dans la vision que votre mère avait eue, la personne qui avait coupé les cheveux de son fils, il avait le voile noir. Demandez-lui si elle se rappelle. Oui, c'est ça, c'est bien ça, vous avez bien dit, c'est exact. Merci elle a bien Jésus. Vu, la personne était noire, voilée en noir, elle n'a pas vu le visage. Justement. Elle ne pouvait pas voir le visage dans la vision. Oui, mais la personne avait le voile noir, non? Parce que je vois la vision là, la personne avait le voile noir. Oui, c'est exactement ça, vous avez raison. D'accord. Donc, tout ça, c'est un petit problème. Ce sont des sorciers, mais Dieu est plus grand que eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, donc il ne faut pas vous déranger pour ça. Donc, le problème de cet enfant, ça vient de cette Indienne-là, vous voyez. Et la maison, il faut qu'on la sanctifie. Vous comprenez? D'accord. Voilà, donc vous allez acheter l'huile et on va programmer le fer. Vous avez compris, non? D'accord. Ok. Et
l'Indien, c'est une amie qu'elle a connue dans le passé ou bien c'est une personne qui... C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce qu'elle a connu une Indienne avec qui elle a fait les problèmes à l'époque? Il faut qu'elle se rappelle bien. Avec qui elle a un peu discuté. À Saint-Martin. C'était seulement Miss Donna. Miss Donna, oui, je vous disais, est-ce qu'on pouvait vous faire une offrande et est-ce que vous avez un lien PayPal où on pourrait vous envoyer l'offrande? Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre lien de votre PayPal pour que je puisse vous envoyer? Ok, d'accord, je vais vous envoyer PayPal. Ok? D'accord, merci beaucoup. Ok. Elle a dit quoi? Oui, elle m'a demandé est-ce que vous m'aviez envoyé votre nom, mais je lui ai dit comme c'est mon PayPal. Ah oui, elle m'a demandé est-ce que je vous ai dit mon nom. Oui, c'est ça. Non. Comme... Oui, je vais attendre votre PayPal pour qu'on puisse vous envoyer l'offrande. Pardon? Je vais attendre que vous m'envoyez votre PayPal, comme ça on va offrir l'offrande pour Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris? Oui, merci beaucoup. Donc que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise.